Donc, dans la région de Saint-Louis, le FCA finance à peu près un montant global de 120 milliards. Ils sont répartis dans plusieurs projets d'infrastructure. Globalement, nous avons 7 contrats de travaux en cours, 5 qui sont dans le projet d'irrigation et 2 projets dans le projet routier. Tout à l'heure, notre équipe va vous faire l'état d'avancement de ces projets-là. Pour un peu expliquer ce que nous sommes en train de faire avec vous. Parce que monsieur le gouverneur, président du comité des parties prenantes, il faut le rappeler, en fait, depuis la dernière réunion du comité des parties prenantes à Saint-Louis, je pense qu'au mois de mai de l'année dernière, beaucoup de choses se sont passées. En ce moment-là, on était en train beaucoup de parler sur la question de la réinstallation. Vous vous souvenez sans doute que c'était une préoccupation particulière qui nous a occupés pour l'année 2013. Beaucoup se disaient, nous-mêmes au niveau de notre équipe, on se disait comment on allait faire pour indemniser, en tout cas pour indemniser toutes ces personnes qui étaient affectées par le projet. Mais aujourd'hui, comme l'a dit le représentant résident du MCC, on est fiers, avec votre appui, de dire qu'on a pu, en tout cas, travailler autour de cette année 2013 pour indemniser l'ensemble des personnes qui étaient affectées par le projet, mais aussi pour travailler avec eux sur des questions aussi importantes que les questions foncières. Parce que si nous aménageons dans la région nord, à peu près autour de 40 000 hectares dans la zone delta, 440 hectares dans la zone de Podor avec l'aménagement de la cuvette de Kalenga, il est clair que beaucoup de questions foncières se posent et nous avons pu travailler avec vous, avec les services techniques, avec les élus locaux ici présents, les présidents de conseils ruraux et les maires, pour travailler d'arrache-pied, avoir des critères objectifs d'affectation des terres qui ont été, en tout cas, une des satisfactions du MCA dans la zone nord. Alors, on va, dans la présentation, insister davantage sur l'état d'avancement, mais aussi des perspectives pour 2014. 2014 est une année charnière pour nous, parce que c'est l'année où on va commencer les réceptions de nos premiers ouvrages. Je pense particulièrement à la cuvette de Karenga qu'on va réceptionner bientôt, parce que les travaux étant en phase terminale. Je pense que d'ici quelques jours, nous pourrons, en tout cas, au moins faire la réception de ces travaux-là. Je pense aussi aux ouvrages du Delta, notamment le lot 1 et le lot 4. Je pense au pont de Diou et éventuellement, vers la fin de l'année, aux ouvrages qui sont plus structurants, qui sont éventuellement le national numéro 2 entre Château et Diou. Et un peu plus tard, en l'année 2015, tout ce qui est travaux de terrassement dans le Delta, notamment les terrassements sur les adducteurs et sur l'émissaire. C'est pour vous dire que dans le cadre du programme, effectivement, le financement que nous avons ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est de l'ordre de 120 milliards, est un financement structurant qui, avec votre appui, parce qu'il faut le dire, effectivement, notre équipe a l'expertise technique, mais si on n'avait pas l'appui des services techniques ici présents, si on n'avait pas l'appui des autorités administratives ici présentes, si on n'avait pas l'appui de toutes les populations ici présentes, il est clair qu'à nous tous seuls, on ne pourrait pas dire aujourd'hui qu'on a pu faire quelque chose dans le cadre de ce travail-là. Donc pour moi, c'est l'occasion de vous remercier. De vous remercier pour votre appui, mais aussi pour le rôle de relais que les comités de parties prenantes jouent au niveau des populations. Parce qu'il est clair que nous ne pouvons pas accéder à toutes les couches des populations d'intervention. Et pour nous, c'est vraiment un avantage d'avoir un comité des parties prenantes aussi relevé que vous, qui nous permettent de discipliner notre travail au niveau des populations et de montrer ce que nous sommes en train de faire. Mais pour nous aussi, cette réunion est une occasion de voir ce qui a été fait comme recommandation lors de la dernière réunion et de faire un peu l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? Quelles sont les difficultés? Parce qu'on a beaucoup parlé, en fait, on va parler beaucoup de choses qu'on a pu faire, mais il est clair qu'il y a des difficultés. Et pour nous, c'est l'occasion, en tout cas, de vous donner la parole, d'expliquer ces difficultés-là et de voir entre nous comment est-ce qu'on peut trouver les solutions idoines. Donc, notre équipe sera disponible après toutes les présentations pour répondre à vos questions, mais aussi pour recueillir vos recommandations pour qu'on puisse davantage améliorer le travail. Donc, monsieur le gouverneur, je voudrais, avant de terminer, remercier en tout cas les membres du comité des parties prenantes et leur dire que notre équipe est disponible, en tout cas après les présentations qui vont suivre tout à l'heure, pour échanger avec eux et, comme je l'ai dit tout à l'heure, exécuter, en tout cas, faire en sorte que toutes les recommandations qui vont sortir de cette salle-là puissent être exécutées sur le terrain. Je vous remercie.